Donc une fois qu'on avait identifié cette corrélation entre l'âge et le fait d'avoir des relations qui se sont dégradées, on avait les deux tableaux du dessous qui permettaient d'affiner un peu la compréhension, c'est-à-dire que on répondait à ces questions quand on avait répondu oui à la première, parce que forcément demander avec qui les relations se sont dégradées, ça ne concerne que ceux qui ont répondu oui avoir eu des relations qui se sont dégradées, ça n'aurait pas de sens que ceux qui ont répondu non y répondent. Et donc, là où c'est important de comprendre ça, c'est parce que on va diviser les effectifs de réponse pour chacune des modalités, pour chacune des classes d'âge, par le nombre correspondant de répondants oui. Sinon, ça n'a pas de sens. Comme tout pourcentage que l'on calcule, on divise par la population dans son ensemble, la population concernée. Donc, par exemple, je vais calculer ici dans ce tableau ici à côté, recréer un petit tableau à côté avec les pourcentages. Donc, par exemple, pour les 18-25 ans, je vais aller regarder les 179 qui ont dit que les relations s'étaient dégradées avec une personne de leur famille proche, et je vais diviser par ceux qui sont concernés, c'est-à-dire la classe d'âge, les 18-25, et ceux qui ont répondu oui, les autres ne sont pas concernés. Je mets $1 devant le 3, parce que forcément on va toujours diviser par ce qui est sur cette ligne 3, c'est-à-dire les réponses oui. J'obtiens mon chiffre, je le passe en pourcentage, et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à tirer vers la droite et à tirer vers le bas. Et en faisant comme ça, j'obtiens le pourcentage de chacune des modalités pour chacune des classes d'âge et pour le total. Alors souvent, quand c'est comme ça, je mets une petite nuance de couleur pour essayer de voir les modalités qui ressortent le plus. Voilà. Et par exemple, voilà, alors souvent je compare. Alors effectivement, on va poser la question en séance, quand on a comme ça plein de pourcentages, comment on s'y prend pour commenter ça? Effectivement, on ne peut pas commenter tous les pourcentages. L'idée, c'est comme je le fais avec cette couleur, d'essayer de revoir, ça, d'avoir une vision globale et de voir ce qui ressort de façon plus importante. Alors déjà, par exemple, on peut regarder la colonne totale qui concerne toute classe d'âge confondue, voir avec qui les relations se sont dégradées. Donc en premier lieu, avec les amis, juste derrière avec les personnes de la famille proche, et enfin avec le conjoint. Ok? Et donc une fois qu'on a ça, je vais essayer de voir si cette répartition sur le total, elle est un peu différente pour les classes d'âge. Alors, par exemple, si on regarde les 18-25 ans, on voit qu'ils sont plus élevés que la moyenne sur les personnes de la famille proche, sur les amis, et c'est en dessous de la moyenne en ce qui concerne le conjoint. Parce que peut-être ils sont aussi, c'est du 18-25 ans, peut-être moins fréquemment en couple que pour les autres classes d'âge. Donc, chez les jeunes, c'est surtout famille proche, amis. Si je prends par exemple les plus âgés, je vais voir que c'est assez différent. C'est rarement la famille proche, c'est rarement le conjoint, c'est plus fréquemment les amis, l'entourage familial, et autre chose qui se distingue également, par exemple, vous voyez ce 18% chez 65, 105 ans, c'est-à-dire personnes participant à des activités collectives dans lesquelles vous êtes engagé. Donc ça fait écho, participation dans des associations de ces personnes âgées. Donc voilà, après on voit par exemple chez les 50-65 ans, en premier lieu ça va être des personnes de la famille proche, c'est sur ces classes d'âge à 25-65 ans que ressortent le plus les conjoints, forcément parce que c'est certainement les classes d'âge sur lesquelles on vit le plus fréquemment en couple. Si on regarde personnes de votre famille proche, c'est les 18-25, les 50-65 et juste un peu derrière les 35-50. Les 25-35 là-dessus vont se distinguer. Pour les 25-35, ça va être plus fréquemment le conjoint et les amis. Relation professionnelle qui ressort un peu également pour les 35-50 ans. Donc voilà, quand on a ce genre de tableau, on essaye un peu de voir quelles sont les choses qui ressortent et puis essayer de voir aussi si on a pouvoir apporter des petits éléments d'explication que logiquement on va essayer de confirmer ou d'infirmer avec le reste des réponses qu'on a dans le questionnaire qui peuvent nous permettre d'affiner l'analyse.